Nos voisins ont du talent. Une émission d'Antoine Burel sur Radio Harmonie Cornouailles. Et oui, c'est l'heure de Nos voisins ont du talent avec aujourd'hui je reçois Michel Costiou. Bonjour Monsieur Costiou. Bonjour. Qui est artiste plasticien, qui est depuis 2008 basé, on va dire, l'été sur Concarneau avec son atelier. J'aimerais savoir un petit peu, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Monsieur Costiou, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours artistique en fait. C'est-à-dire que j'ai été élevé déjà dans les Hautes-Pyrénées, de père breton, de mère bernaise. J'ai fait mes études au lycée de Bagnères du Bigorre, et à partir de ce moment-là, dès la 6e, j'ai commencé à prendre des cours de dessin. Ensuite, à 16 ans et demi, je suis rentré aux Beaux-Arts de Toulouse. J'ai fait 4 ans aux Beaux-Arts de Toulouse. Et après, j'ai passé un concours pour être admis aux Beaux-Arts de Paris, et j'ai été reçu en atelier supérieur de peinture aux Beaux-Arts de Paris. Bon, ça a duré 2 ans, et ensuite je suis allé, j'ai fait 2 ans et demi à peu près à l'école Estienne en section graphiste-concepteur. Qu'est-ce que, pour les gens qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est que graphisme concepteur, pardon? Oui, c'est un nom qu'on employait à l'époque, je pense que ça ne s'emploie plus maintenant. C'était en fait une approche de la publicité, du langage, du message, de la relation entre l'image et le texte. Voilà, donc c'était très enrichissant parce que ça sortait complètement de la formation picturale pure, et ça m'a ouvert énormément d'esprit. À tel point que bon, j'ai fait très longtemps mes propres affiches, j'ai fait aussi des affiches pour d'autres événements. Voilà, donc ça m'a appris énormément de choses, et paradoxalement, l'acrylique, je l'ai apprise aussi dans cette section-là. Alors qu'aux Beaux-Arts, on jetait l'acrylique parce qu'on trouvait que c'était un matériau noble. Je sais qu'aussi en début des années 1990, vous avez aussi participé au Festival de Cornouailles pour la création des affiches, je crois. Oui, alors j'ai rencontré Marcel Rioux, qui est devenu un ami maintenant au Salon du Cheval, qui m'a accueilli à Chantilly pour travailler sur le cheval, et après, au cours de nos rencontres, bien sûr, j'ai appris qu'il était breton, il lui a appris que j'étais aussi un peu breton, et il était très ami avec Jacques Bernard, qui était le programmateur à l'époque du Festival de Cornouailles. Et donc j'ai fait une année de travail pendant tout un festival. Ils m'ont accueilli pour dessiner, et l'année suivante, effectivement en 90, j'ai fait l'affiche. Et en 91, elle a été rééditée en fait. Vous avez beaucoup participé, on va dire, même pour rester dans la Bretagne, sur différents lieux en Bretagne. Vous me parliez tout à l'heure de Trévarès, pardon, du manoir de Carnot. Vous pouvez nous remettre... Oui, alors le manoir de Carnot, je ne sais plus l'année, mais en tout cas, j'ai fait une exposition, c'est prétentieux de dire ça, mais très très belle, au niveau de l'accueil, parce que j'avais 250 œuvres et tous les espaces du manoir qui étaient utilisés, y compris la chapelle. Donc là, j'avais fait des thématiques sur le corps avec des variations dans chaque espace. C'était 1 mois et demi d'installation, et ça a duré 6 mois. On a fait un défilé graphique avec Bernard Calonne, on a fait venir des artistes, on a fait venir des danseurs, on a fait venir des comédiens. Donc il y a eu énormément d'activités autour de cette prestation. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et ensuite, j'ai eu, alors en 2006 ou 2007, je ne sais plus, une exposition sur le Moulin Rouge, au château Trévarès. Donc là, il y avait 800 mètres carrés d'exposition. Ma femme avait, Juliette Costiou, qui a travaillé au Moulin Rouge, elle qui s'est occupée des costumes, donc elle avait fait une reconstitution des loges des artisans qui intervenaient dans la revue. Le Moulin Rouge a apporté des documents, on a fait tout un historique, reconstitution des loges, et 150 œuvres présentées, bien sûr. Tout ça dans les écuries... Dans les écuries du château Trévarès. Ouais. Qui sont, Et j'étais accueilli par Annick Barré à l'époque, et je la remercie encore parce que ça a été une très 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 belle chose. Je le disais au début de notre émission, je rappelle évidemment que je suis avec monsieur Michel Costiou, artiste plasticien. Vous êtes basé, votre atelier, disais-je, est basé depuis 2008 sur Concarneau, mais vous connaissez la Ville Bleue depuis beaucoup plus d'années, je crois. Oui, parce que quand j'étais enfant, j'étais à Kerascouët, à Névé, donc je venais à Concarneau, je prenais le car, on achetait le pain noir
au Croissant Kergos, et après, voilà, on venait à Concarneau. Et après, j'avais rencontré Michel Lachaise à l'époque, qui m'avait proposé une exposition sur le cirque à la Chapelle de la Trinité, qui a été un très très bel événement aussi. Ensuite, j'ai eu une deuxième exposition quelques années plus tard sur le mouvement, sur le signe. Et dès la première rencontre avec Michel Lachaise, on a mis en place une série de stages que je faisais en fin d'été, tous les ans, donc je crois que j'ai dû faire 25 ou 26 années de stage. Et Concarneau, je pense, vous tient à cœur parce que donc, depuis 2008, vous avez basé votre atelier, on va dire, d'été. Rappelez-moi l'adresse de votre atelier. Alors c'est 28 quai Carnot, c'est un lieu que les Concarnois ont bien connu parce que ça a été très longtemps un dépôt vente. Et non, c'est un espace qui est à l'origine, je pense, un morceau d'une ancienne conserverie. Et c'est vrai que quand on a cherché un lieu pour partir de Kerascoët, parce qu'on voulait un lieu un peu plus grand et surtout un lieu en ville, quand on a visité ce lieu, on s'est dit tout de suite avec mon épouse que c'était là. Un lieu que vous êtes, permettez-moi de vous le dire, très bien approprié, parce que je me souviens d'être venu vous voir l'été dernier, 2014 pour être plus précis. Je sais que vous aviez des œuvres sur les murs bien entendu, mais aussi par terre, sur le sol, au plafond. Oui, alors ce lieu a été aménagé en collaboration avec un architecte qui est Bruno Faucon, qui est un ami de très longue date. J'ai même fait partie du jury de son diplôme. Et il était évident que c'était lui qui devait intervenir à ce niveau-là, parce que moi, je n'avais pas de connaissances architecturales. Je sais ce que je veux, je connais certaines choses, mais après, la réalisation, c'est notre histoire. Voilà, donc on a été en parfait accord, et je pense qu'on a fait quelque chose dans ce lieu qui est très, très agréable, un peu original. C'est vrai que ça perturbe un peu les gens, parce que quand on les fait rentrer par un couloir, ils découvrent le lieu après, il n'y a pas trop de marques sur la rue. Et après, par contre, on fait rentrer les gens dans notre salon, ça fait partie de la visite. Tout est gratuit, bien sûr. Et puis là, ils rentrent dans l'intimité. Effectivement, le sol est peint par moi-même, les meubles sont peints aussi par moi-même, le reste de la déco a été fait par Juliette, par ma femme. Voilà, donc on a une manière d'accueillir les gens qui est un petit peu aussi originale. Nous ne sommes pas un magasin, nous ne sommes pas une galerie traditionnelle. Voilà, quand on vient chez nous, on rentre dans un univers et on accompagne le public dans cet univers-là. L'année dernière, je me souviens que votre exposition était basée sur le mouvement et sur les danseurs dans les chantiers, sur du zinc. Vous aviez fait des œuvres sur le zinc, pardon. Et cette année, vous finissez actuellement cette nouvelle exposition pour 2015. Vous avez eu beaucoup de public, j'imagine. Oui, beaucoup, mais à la fois, je ne suis pas non plus sur le passage de la ville close. Donc, ça veut dire que je n'ai pas un public énorme. Ce que je peux dire, c'est que j'ai un public d'une qualité extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pratiquement que des gens qui achètent ou pas, après c'est une autre histoire, mais qui parlent, qui posent des questions, qui prennent du temps, parce que c'est un endroit qui est assez grand. Il y a 127 mètres carrés dans l'atelier, donc on peut s'installer, on peut s'asseoir, on peut prendre un café si on veut. Voilà, donc c'est un endroit où on peut converser, on peut échanger, et ça c'est très très agréable, parce que garder soi-même son expo, ça peut être des fois un peu lourd. Et là, jamais, à aucun moment, il n'y a de lassitude. J'ai toujours, ou moi ou ma femme, nous avons toujours un contact agréable avec les gens. Et c'est pour ça que d'avoir plus de monde, certes, il faut être plus vu, j'en suis convaincu. Maintenant, de garder la capacité de discuter, d'avoir du temps à donner à chacun, d'expliquer aussi, parce que là, il y a quand même, là actuellement, j'ai 150 œuvres à peu près, qui sont de 1986 à 2015. Donc il y a une évolution. Le corps est très présent, le mouvement est présent depuis très longtemps, mais il y a quand même des passages très différents, des thématiques très différentes. Voilà, donc ça permet quand même de pouvoir découvrir des choses. Sans prétention, je pourrais dire que c'est un petit musée. Il faut aussi savoir que vous êtes vous faites partie de la collection municipale de Concarneau, puisque vous avez une voire deux œuvres dans cette collection qui est visible une fois de temps en temps quand, oui, de temps en temps. quand la ville l'expose, comme par ailleurs, je me rappelle,
il y a quelques mois de ça, il y a eu plusieurs écoles primaires de Concarneau qui ont choisi l'une de vos œuvres basée sur le cirque pour justement reproduire un petit peu votre travail et l'exposer eux-mêmes à l'hôtel de ville. Je pense que les enfants choisissent votre œuvre, ça doit aussi vous faire plaisir. Absolument. J'étais très très flatté, d'autant plus qu'en 2009, la ville m'avait fait l'honneur de me faire une sorte de carte blanche sur la danse, et j'avais reçu des écoles, j'avais reçu 5 classes, je crois, dans mon atelier, et après j'étais allé leur faire faire un travail sur le mouvement. Alors, c'était certainement pas les mêmes gamins, mais enfin bon, il y avait quand même cette sensibilité-là. Et non, là, j'ai été très très touché d'une part du choix, et ensuite j'ai été aussi très touché du travail qu'a fait Claudine Kerbrat. Alors que je n'étais même pas au courant au départ que c'était elle qui, bon, elle, je la connaissais par chez Henriot, en fait, on s'est connus là-bas, et le travail était superbe. Donc j'ai eu l'occasion après de revenir à Concarneau, de voir le travail qui avait été réalisé, c'était très très bien. Et quels sont vos projets, Monsieur Costiou, pour les mois à venir? Trop, certainement. Et après, bon, moi, les projets, si vous voulez, c'est pas de dire je vais faire que des expos, parce que bon, les expos, il faut, c'est vrai. Mais c'est aussi des rencontres, c'est aussi des. Bon, alors j'ai un projet sur l'Opéra de Paris, mais bon, je peux pas encore donner trop de détails. C'est quelque chose qui, je pense, va être très intéressant, donc on pourra en reparler plus tard. Vous reviendrez, oui. Là, je vais participer à une soirée événementielle au Casino de Paris sur le mouvement, qui est organisée par une association, une fondation qui est le Corps et l'Esprit, je crois. Et là, je vais travailler en direct avec un danseur pendant 4 minutes, et on va filmer le dessin se faire. Donc, on verra le dessin se faire en direct sur l'écran, en même temps qu'on verra le danseur. Et après, je vais dessiner aussi toutes les autres prestations. Il y a des gens de l'opéra, il y a des sportifs de haut niveau, il y a bon, des gens très connus. Je ne connais pas toute la liste encore, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas en nommer un de plus que l'autre. Voilà. Mais donc ça, c'est une belle rencontre, parce que c'est une soirée qui est consacrée au mouvement, à la motricité. Donc c'est une soirée de donateurs, donc c'est pour que les gens viennent bien sûr participer donc donner de l'argent pour la recherche et pour ce travail-là. Et je suis ravi de ça parce que je travaille sur le geste aussi essentiellement. Je m'en sers en tant qu'image, et puis moi-même je suis complètement dans le geste. Bien sûr. Peut-être pour vous découvrir ou vous redécouvrir, je crois savoir que vous avez une adresse mail, qu'est-ce que je raconte, un site internet, excusez-moi, où on peut découvrir un petit peu. Bien sûr, bon, qui est toujours un peu, bon, je trouve qu'un site c'est toujours restrictif en ce qui me concerne, parce que je suis quand même je produis beaucoup. J'ai beaucoup de dessins de spectacles. Je vais pratiquement 2 à 3 fois par semaine dans les spectacles. Je travaille. Bon, voilà. Alors donc j'ai un site qui s'appelle www.michelcostiou.fr où on peut voir et on peut voir aussi des vidéos à l'intérieur. Après, j'ai une autre démarche qui me tient à cœur. C'est un travail que je fais actuellement avec un musicien de l'IRCAM qui s'appelle Michael Malt, qui est un Brésilien, qui est quelqu'un de très, très, très compétent dans la musique électronique et dans tout ce qui est appareillage, qui pour moi sont des paramètres un peu étrangers. Et il fait de la captation de mon travail, donc on travaille sur des toiles hyper tendues. Je travaille avec des outils plus ou moins sonores sur un imaginaire, et j'essaie de créer des rythmes en dessin. Et lui, il capte ces rythmes-là, il les transforme, il les passe par des logiciels qu'il a mis au point, et il en sort un son un peu particulier, étrange. Voilà. Et donc on a le but d'en faire des installations et peut-être aussi faire intervenir un danseur avec des capteurs pour voir comment tout ce monde-là capté peut arriver à évoluer et faire des choses intéressantes. Un beau projet en perspective. Un très beau projet qui va être très long. Mais bon, pour moi, c'est pas le résultat qui compte. En fait, du moins, c'est pas la finalité. C'est surtout l'expérience et la rencontre, parce que je trouve que ça génère plein de choses. Et ça se reporte après sur le reste. Très bien. Eh bien, Monsieur Costiou, Michel Costiou, artiste plasticien qui était dans Nos Voisins du Talent aujourd'hui, merci beaucoup d'être venu prendre la parole au micro de Radio Harmonie. Nos voisins ont du talent. Une émission d'Antoine Burel sur Radio Harmonie Cornouailles.